Coucou, me revoici, me revoilà. Voilà, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange. Cathy, toujours en ce mardi, donc 14 mars 2023. J'allais dire 24, c'est grave quand même. Donc j'avais envie de vous partager quelque chose qui est pas très long, ça dure quoi, 5 minutes et des poussières. C'est faites attention à ce que vous dites dans votre maison. Donc, si nous avons du bon sens et puis de la logique, pour les personnes qui voient certaines choses dans les cartes ou qui ont des ressentis, on doit faire attention à ce que l'on nous dit parce que ça peut avoir des répercussions. D'accord? Donc, ce que je vais vous faire écouter, donc ce que j'ai découvert tout à l'heure, ça ne dure pas très longtemps. Et personnellement, sincèrement, euh, je peux aussi vous dire, si vous le souhaitez, allez voir donc le live, il me semble que c'est d'hier, de Madame Fabienne de Ferry, via Fiora. Quand vous l'entendez, cette personne dit certaines choses, mais pas que du négatif. D'accord? Quand je vous dis de faire attention qui vous écoutez, il y a des personnes qui en font un petit peu trop. D'accord? Donc je reviendrai sur ceci ultérieurement, comme je vous l'avais dit. Et c'est pour ça que j'évite parfois de dire des choses trop négatives, parce que, euh, comme on dit toujours, le négatif attire le négatif et le positif attire le positif. Et j'ai trouvé ceci, ce que j'ai découvert tout à l'heure, très intéressant, parce que bien souvent, quand il y a des partages sur YouTube ou sur d'autres plateformes ou quoi, c'est souvent donc dans notre lieu d'habitation. Et parfois, euh, il se peut que nous disions des choses qui sont très négatives aussi. Voilà. Il est certain qu'on peut prévenir des gens à travers les ressentis, à travers les oracles, les tarots, etc. Mais il est important de faire attention à ce que l'on dit. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de vous partager ceci. Ça ne dure pas très longtemps. C'est faites attention à ce que vous dites dans votre maison, que ça soit au sein de votre foyer, etc., les youtubeurs, les youtubeuses, etc., etc., etc. Il y a un impact important au niveau de la parole. Voilà. Je vous ai partagé pour les personnes qui peuvent aller sur la communauté, quand je vous parlais de gestuelle, en ce qui concerne le poudré, et puis une certaine photo avec un nom, arrobase, trois petits points, fan. Je vous avais dit la gestuelle, le regard, etc. C'est très très important. Donc voilà, ça ne dure pas très longtemps. J'aurai autre chose à vous partager aussi. Et je reviendrai en ce qui concerne ce que je vous avais dit. C'est une guerre hein, depuis très longtemps, de la lumière avec l'ombre. Il y a de vraies infos, de fausses infos, que ça soit dans les merdias. Parfois on dit des choses qui sont vraies, parfois c'est souvent faux. Mais il y a aussi des choses qui se disent donc ailleurs, sur des plateformes ou sur YouYou. Donc il faut faire attention à qui vous écoutez. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais moi je le dis comme ça. En tout cas, il y a toujours un vent terrible ici. Bientôt on va s'envoler. Donc voilà. Je reviendrai sur plein de choses, sur la nourriture, l'eau, etc. etc. Euh, voilà. Plein de choses comme ça qui peuvent être intéressantes aussi. Donc je vous souhaite bonne écoute, ça ne dure vraiment pas très longtemps. Donc je vous invite vraiment à écouter ce que vous allez entendre, parce que c'est plus ou moins ce que je vous disais, que la pensée était créative. Plus nous sommes dans le négatif et plus le négatif arrive, et plus nous sommes dans le positif et plus les choses positives arrivent. C'est vrai que nous sommes dans une période, comme je vous l'avais dit, tempête, révélation, mais encore des épreuves à venir, etc., etc., via la carte de la fatalité que je vous ai sortie tout à l'heure. En attendant, je fais aussi un coucou et merci à Nanouchka pour son commentaire.
Merci infiniment et très bonne journée, Nanouchka. Donc, c'est important d'écouter ce que je vais vous faire entendre et j'espère que ça va résonner chez certaines personnes. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute. Faites attention à ce que vous dites dans votre maison. Les murs ont des souvenirs. Certains mots se transforment en bénédiction. Il y a des mots qui apportent le bonheur, la chance, l'adoration, fortifient l'amour, invoquent le bien-être et attirent le merveilleux et l'harmonie, comme d'autres qui ont la nature inverse pour ne pas les évoquer. Savoir les séparer et les utiliser l'un de l'autre est le début de la sagesse. L'environnement dans lequel nous vivons, en particulier notre maison, a tendance à absorber, stocker et refléter nos mots, nos habitudes mentales, et à les transformer en êtres vivants sur le spectre vampire ou angélique, selon notre propre atmosphère émotionnelle. Il y a des mots qu'il faut éviter à tout prix chez soi. Pensez et utilisez les bons mots. Quel bonheur! Il établit la création, la lumière et la présence du divin. Bonne chance! Invoquons l'abonnissement, la propreté et la prospérité. Formidable! Provoque la joie et personnifie l'adoration, crée l'avancement et les ouvertures. Quel génie! Quelle futée! Crée la supériorité, l'inépuisable, la certitude. Admirable! Crée l'abondance, la réussite, la richesse et la satisfaction. Bien signifie acclamer, signifie le bonheur et l'admirable. Bienheureux crée un environnement de grâce, d'esprit, de grâce de l'univers. Nous exprimons si souvent des phrases comme « Je n'ai pas d'argent ». Il est préférable de dire « Je vais avoir de l'argent ». Je suis dans le besoin désespéré. Il est préférable de dire « Je veux satisfaire mes besoins ». Pourquoi cela arrive-t-il toujours? Il est préférable de dire « C'est la dernière fois que cela m'arrive ». Je ne peux pas arriver à temps. Il est préférable de dire « Je mets tout en œuvre pour arriver à temps ». Et ainsi de suite. Rappelez-vous que les mots prennent la direction qui pousse l'intention et les émotions en eux. Leur pouvoir réside dans l'essence et non dans une forme précise. Il est temps de s'adoucir pour que la lumière puisse s'écouler. Soyez responsable envers votre langage pour ne pas être esclave de vos paroles. Il vaut mieux bénir que jurer. Évitez toujours les jugements et les paroles que vous ne voulez pas voir se matérialiser dans votre monde. Les mots négatifs ou limitants provoquent manque, problèmes, difficultés et souffrances. Les mots expressions d'amour, de gratitude, de joie et de beauté attirent la prospérité, l'abondance, la santé et les bienfaits pour tous. Rappelons-nous que le monde se crée constamment à travers les mots, les sons, les vibrations, les fréquences et les couleurs. Tout est énergie. Nous décidons par nous-mêmes comment nous voulons les utiliser. La magie est à l'intérieur de nous. Il existe des mots qui ont le pouvoir d'apporter des sentiments de bonheur, de chance, d'adoration et de renforcement. Voici des exemples. Je t'aime. Chance. Adoration.
Voilà, vous voyez, cela n'a pas duré donc très très longtemps. Donc il est certain qu'il y a des personnes, à travers leurs ressentis, leurs oracles, leurs tarots, prononcent des mots parfois trop exagérés. En ce qui concerne euh, ce que je pense que vous saviez, dans les merdias, on vous a dit certaines banques qui faillites, donc aux USA. Oui, ça pourrait venir en France, bien sûr. Mais personnellement, je ne vois pas toutes les banques faire faillite. Alors, il y en a qui disent qu'ils ne peuvent plus retirer de l'argent. Alors, personnellement, je vais vous dire qu'ici, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on peut retirer de la monnaie, on peut retirer de l'argent pratiquement dans toutes les banques. Toutes les banques. Donc voilà, je connais une amie, d'autres amis qui ont retiré de l'argent, etc., qui n'ont pas eu de problème. Donc il y a des personnes qui exagèrent, comme dans les médias, on crée donc la crainte, la peur, comme je vous l'avais dit, mais il y en a qui exagèrent un petit peu, un peu beaucoup et un peu trop. Peut-être que je me trompe, hein. Pour l'instant, ici, on peut retirer de l'argent, que ce soit à la poste, à la caisse d'épargne ou dans d'autres banques. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Mais j'avais dit quand même qu'il y aurait encore des épreuves. Hmm. Donc il y a encore des épreuves qui vont arriver. Je vous avais parlé de vérité, etc. Pour l'instant, nous avons de l'alimentation un peu partout. Les personnes, il y a des personnes qui dévalisent un petit peu, plus ou moins certains aliments. Pour l'instant, ici, il n'y a pas de pénurie d'alimentation. J'ai dit pour l'instant. Je vous raconterai encore autre chose en ce qui concerne l'eau, etc. Les intempéries, ce que je vous avais dit depuis très longtemps, le seul changement radical qui allait arriver, qui s'est fait petit à petit et qui s'accélère, puisque je vous avais dit depuis très longtemps, pour celles et ceux qui me suivent depuis le départ, je vous avais dit qu'on allait vers un changement, vers une autre façon de vie, qu'on ne revivrait plus comme avant. Donc c'est ce qui se passe. Alors il y en a qui disent que ça va arriver vite, et perso, moi je vois ça petit à petit. Imaginez-vous si toutes les banques étaient fermées, faisaient faillite, euh, je sais pas, c'est à avoir aussi de la logique et du bon sens aussi. Enfin, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Après, je respecte les personnes qui disent ceci, cela, etc., etc. Mais perso, il y en a qui exagèrent un petit peu trop, qui ont toujours exagéré, et ça crée de la crainte, de la peur. Nous sommes là, nous sommes en carême là, donc c'est le moment d'allumer des bougies, de faire des prières aussi pour certaines croyances, bien sûr. Et donc je reviendrai ultérieurement pour vous dire encore certaines choses. Voilà, quand je me sentirai prête de le faire. Alors j'avais un gros souci qui s'est résolu parce que j'ai pensé autrement. Euh, j'ai pensé autrement, donc il y a un souci que j'avais, que j'ai pu résoudre. Euh, voilà. Il y a d'autres choses aussi qui, quand on change sa façon de penser, on voit qu'il y a certains soucis qui se décantent petit à petit. Donc ça, c'est important aussi, c'est sa façon de penser. C'est vrai que nous avons tous tendance à nous dire oh là là, comment je vais faire, et tatati, et tatata. Mais en fin de compte, c'est pas vraiment les mots qu'il faut vraiment dire. Il faut être dans le positif pour attirer le positif. Comme je dis souvent, l'univers œuvre. Donc ça, c'est très important aussi. Il y a quelques années en arrière, je vais vous citer un exemple. Il y a quelques années en arrière, c'était la grande chaleur, la canicule, c'était en été. Et je m'étais endormie sur mon divan avec le store ouvert.
Et donc, je dormais, et ça, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, il y a très très longtemps. Je dormais et j'ai senti une présence, donc ça m'a réveillée. Voilà, c'est des choses qui m'arrivent comme ça. Je me suis réveillée et là, j'ai halluciné. Je n'ai pas j'ai pas eu le temps de mettre mes lunettes, hein. J'ai vu un jeune homme qui était assis sur mon rebord de la fenêtre, donc à l'époque, qui était donc le salon, qui est devenu donc ma chambre. Et là, j'ai eu un, comme quoi que nous avons tous des bons réflexes aussi, hein. Euh, Là, vous n'avez pas le temps de penser qu'est-ce qu'il fait là. En plus, c'était un jeune homme, etc. En plus, il a dit des mots. Voilà, il attendait qu'une chose, c'est, je j'ai pas envie d'en parler, mais il attendait que ça, quoi. Et donc, j'ai eu ce réflexe de crier par la fenêtre, mais bon, les gens n'ont pas entendu, et de fermer mon store, mais alors une vitesse grand V. Et donc, il m'a dit, ouais, ferme pas le store, je vais tomber, nanana, nanana. Bref, dans ce qui a failli arriver, ça aurait été grave pour Cathy. Donc, malgré que j'ai crié tout ça, personne n'a entendu. Enfin bref, maintenant les gens ils se déplacent pas trop quand il arrive quoi que ce soit. Et donc, en fin de compte, bah, du coup, il s'est retrouvé donc par terre parce que c'est le sol, l'herbe n'est pas loin. Et donc j'en ai parlé, etc. On m'a dit d'appeler la police et tout, donc je les ai appelés, ou je me suis, ouais, je les ai appelés, tout ça. Et en fin de compte, ils sont venus à la maison le lendemain prendre des empreintes. Prendre des empreintes, alors c'est plein de poudre noire, ça salit tout, etc. Bref, des empreintes sur le rebord, etc. On a vu des traces de pieds aussi pour aller donc euh, de chaussures, euh, je crois que c'est des baskets, il me semble, pour grimper et arriver donc jusqu'à la fenêtre. Et pourtant, c'est pas bien haut, on va dire, hein. C'est pratiquement à ras du sol. Pas tout à fait, mais bon. Donc, ils sont venus à trois et tatati, on m'a posé plein de questions, etc., etc. Après, il fallait que j'aille, donc, euh, j'étais convoqué, etc., et machin et couffin. Et on m'avait dit, on vous tiendra au courant. Ok, et ça fait quelques années de ça. Et il n'y a pas très longtemps, j'y ai pensé, j'ai dit, c'est bizarre, je n'ai pas de nouvelles, et c'est vrai ce que je vous dis, je n'ai pas de nouvelles, il faut que j'en ai. Un jour ou l'autre, j'en aurai. Je saurai qui c'est. Pas plus tard que ce matin, le commissariat m'appelle. Oui, madame Intel, nanana, nanana, c'est au sujet de l'affaire, il y a quelque temps en arrière, etc. On pense, d'après donc les empreintes, avoir trouvé donc la personne, etc. Donc, j'ai rendez-vous demain. On va me montrer une photo parce qu'on m'a demandé si je pourrais éventuellement me souvenir. Donc, même si j'avais pas mes lunettes, j'ai vu quand même un visage, j'ai vu à peu près l'âge, j'ai vu des détails, etc. Et j'ai toujours ceci en mémoire. Donc, je pense que je n'aurais pas de difficulté à reconnaître cette personne, parce que même si c'était en pleine nuit, sur le rebord de mes fenêtres, je mets des plantes, etc. Et là, j'avais mis sur les côtés et pas au milieu. Et j'ai aussi des lampes qui se rechargent donc à la lumière du soleil, donc c'était éclairé, bien sûr. Et donc, la télé fonctionnait toujours, donc il y avait quand même un petit peu de clarté, puisque je m'étais endormi devant la télé avec le store grand ouvert. Chose maintenant que je ne fais plus, bien sûr. Donc voilà, c'est pour vous dire que la pensée peut être créative, puisque il n'y a pas si longtemps que ça, à peine une semaine, je me suis dit non, non, c'est pas possible, j'ai repensé à cette histoire. Et c'est vrai que ça fait quand même bizarre quand vous avez des policiers qui viennent chez vous, qui me prennent des empreintes et tout. Je m'aurais cru dans un film ou dans une série de thrillers ou je sais pas quoi. Ça fait assez bizarre quand même, hein. Et donc, pour vous dire que j'y ai pensé il n'y a pas très longtemps, et finalement, vous voyez,
j'ai pensé autrement. Je me suis dit, il faut que j'ai des nouvelles parce que c'est pas possible, quoi. Je veux dire, depuis le temps que ça traîne, etc. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis que les pensées sont créatives. Et quand je vous ai fait écouter, faites attention à ce que vous dites dans votre maison. Les paroles aussi ont un impact. Les paroles ont un impact. Donc voilà. Et bien écoutez, je vais vous laisser. Je vous retrouverai donc ultérieurement. Et après, pour les personnes à qui ça résonne ou ça ne résonne pas, c'est comme vous le sentez, bien sûr. Tout le monde ne pense pas pareil, bien sûr. Mais ça fait un certain temps que je vous dis que les pensées étaient créatives. Les pensées, les paroles étaient créatives. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir écouté ceci parce qu'il faut changer notre façon de parler, de remplacer des phrases négatives par des phrases positives. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Il y a plein de choses qui sont en train de se décanter. En ce qui concerne un proche qui est à l'hôpital, qui est en rééducation via ce qu'il a fait, un AVC, paralysie du bras et de la jambe du côté droit, et bien avec un autre proche, une autre proche, quand nous avons échangé, et bien c'était dans le positif. C'est-à-dire qu'il faut dire oui, il va remarcher, il va se resservir de son bras, etc. etc. Et les efforts sont en vain, donc il y a du progrès. Et c'est pour ça qu'à ces personnes-là, il faut être dans le positif et non pas se dire oh là là, ça se trouve qu'il ne va plus marcher, ça se trouve qu'il ne pourra plus bouger son bras, etc. Non, il faut être dans le positif et c'est vraiment très important. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite encore une bonne journée qui est déjà entamée et je reviendrai peut-être pour un autre partage à écouter qui sera un tout petit peu plus long et, et je reviendrai ultérieurement quand je me sentirai de dire ce que j'ai à vous dire, etc., etc. En ce qui concerne ce live, en ce qui concerne quand je vous dis que il y a un écroulement qui se fait depuis longtemps, il y a des choses qui s'effondrent. Plusieurs fois, à plusieurs reprises, je vous ai dit déconstruire pour reconstruire. Mais il y a aussi donc des personnes sur YouYou et d'autres plateformes qui ont exagéré sur certaines choses. Ça, il faut bien savoir. C'est pour ça que je vous invite à aller voir donc comment elle s'appelle. J'ai marqué son. Voilà, j'espère qu'elle m'en voudra pas, au contraire. Un live qui a été fait donc par Fabienne, plus loin Ferry. Peut-être que vous la connaissez, donc via Fiora. Et elle explique ceci très bien. Donc dans tout ce qu'elle a vu, etc., elle employait des mots qui n'étaient pas trop négatifs, il y a des choses qui se sont avérées vraies, mais en restant quand même dans le positif. Voilà. Souvent quand je sortais les lames, je sortais la protection. Il y a aussi une protection divine aussi. Ça, faut pas le perdre de vue non plus. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.